Je dois diminuer mes prix de vente pour avoir plus de clients et faire un grand chiffre d'affaires. Ça, c'est le message que j'ai reçu hier de la part d'une abonnée. Diminuer son prix de vente pour avoir beaucoup de clients. D'après elle, c'est la stratégie marketing qu'il me faut. Pour vous remettre dans le contexte, elle parlait précisément du bootcamp de 35 000 francs qui a été lancé. Elle a jugé que c'était hyper cher. Je me suis dit, mais elle n'est même pas au courant des réels prix de formation que nous proposons depuis bientôt 2 ans. Et cela n'empêche pas d'avoir des participants, des gens qui s'inscrivent et se forment chaque semaine. Je pense que diminuer son prix de vente en espérant avoir plein de clients n'est pas une stratégie marketing principale à prioriser. Ça reste une stratégie marketing à utiliser pour une personne qui vend peut-être des produits périssables. Mais si tu vends des produits qui ne sont pas forcément périssables, tu peux prendre ton temps pour travailler sur ta valeur ajoutée. Par exemple, quand je me lève le matin, au lieu de réfléchir et de me dire je vais lancer une promotion ou de me dire je vais diminuer les prix des formations, je travaille plutôt sur la qualité des formations. Chaque jour, moi-même, je me forme encore auprès de d'autres personnes encore plus professionnelles, histoire d'agrandir, histoire de rendre ma formation encore plus meilleure, rendre l'expérience au client meilleure. Et c'est ça qui me donne les témoignages en retour, les témoignages que je poste chaque jour ici, qui donnent envie aux gens de s'inscrire. Donc moi, je travaille sur la valeur ajoutée que j'apporte aux gens. Que chaque personne qui dépense son argent pour payer la formation ressorte étant satisfaite, étant contente de son investissement. Et sachant qu'une fois cette personne contente, ce sont ces mêmes personnes qui recommandent à leurs proches, ce sont les mêmes personnes qui passent le temps à témoigner ici sur les réseaux sociaux. C'est ça que je travaille, c'est sur ça que je travaille. Alors j'aimerais profiter pour dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es entrepreneur et que tu travailles ces moments difficiles où tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment faire pour écouler ton stock, tu ne sais plus comment faire pour trouver les clients, arrête de te dire que ton prix de vente est trop élevé parce que le problème ne se situe pas à ce niveau. Si tu viens de débuter ton activité, si tu es au début de ton activité, je te conseille bien évidemment de mettre tes prix de vente assez moins chers, de travailler même pratiquement gratuitement. Et après, quand tu prends le temps de bâtir ton entreprise, de bâtir ton nom commercial, de bâtir tes produits et tes services, après 2, 3, 4, 5 ans comme moi par exemple, aujourd'hui, je peux donner le prix à ma formation parce que je sais le nombre d'années de travail que j'ai eu à faire pour offrir cette formation que j'offre aujourd'hui. Donc, si tu es au début, mon frère, ma soeur, vas-y doucement, mets les prix comme tu veux, travaille même gratuitement pour avoir les témoignages, pour avoir le retour et pouvoir utiliser les retours pour promouvoir ton activité. Mais si tu as déjà pris le temps de faire tout cela, n'hésite pas à mettre le prix qu'il faut. Travaille pour que ce que tu proposes soit à la hauteur du prix que tu as fixé. Travaille sur ta communication, sur tes stratégies, sur ton marketing. Fixe ton prix normalement en fonction de l'énergie que tu dépenses, du travail, des salaires, des impôts, de tout ce que tu veux, du prix d'achat, des charges variables. Fixe ton prix en fonction de tout ça et travaille sur ta stratégie. Tu auras des clients.